Bonjour. Aujourd'hui, de bon matin, escorté de mon chien Foxy et de mon chat Pétrus, je me suis enfoncé dans les bois, croisant ici ou là un sanglier, un blaireau, un chevreuil, tous affairés à leurs tâches respectives. L'atmosphère fleurait bon la mousse et la fougère, un écureuil m'observait du haut de son perchoir, une araignée avait même tissé sa toile comme une dentelle de Cholet, quand, soudain, au milieu d'un tapis de feuilles brunes, m'apparut le fruit de mes recherches avec un premier cep bien charnu, annonciateur d'une cueillette prometteuse. Je poursuivais alors ma quête des précieux bolets, et ma récolte sylvestre accomplie, je pris la direction de mes fourneaux. Inspiré par cette récolte matinale, je l'ai associée à une recette toute simple, avec une purée de potimarron, un bon reblochon fermier et une salade à l'huile de noix. Puisque nous sommes dans la semaine du goût, je suis allé chercher le potimarron et l'oignon chez Mylène Bess et Jordan Coquille, des artisans jardiniers du bon goût, installés sur les coteaux de Réalville en Tarn-et-Garonne, où ils produisent d'excellentes cucurbitacées et légumes de plein champ. Un tel panel de formes et de couleurs me remémore d'ailleurs la série de portraits dite des 4 saisons, peinte en 1573 par Giuseppe Arcimboldo et exposée au Musée du Louvre, comme ici le thème de l'automne. Tout d'abord, j'ai lavé le potimarron, puis j'ai découpé son chapeau tout en gardant intacte la coque avant de récupérer la chair intérieure et la découper en morceaux. Parallèlement, j'ai lavé, épluché et coupé 3 pommes de terre en morceaux. Puis dans une casserole en fonte, j'ai fait dorer les morceaux de potimarron et de pommes de terre à la graisse de canard en les assaisonnant de fleurs de sel, noix de muscade et poivre du moulin, avant de couvrir d'eau avec 2 cuillères à soupe de fond de volaille et laisser cuire à couvert pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, j'ai fait dorer au beurre l'oignon émincé avant de lui ajouter le lard fumé, puis les cèpes coupés en morceaux. J'ai alors assaisonné légèrement de fleurs de sel, poivre du moulin et j'ai réservé le tout bien au chaud. Après cuisson, j'ai égoutté les morceaux de potimarron et de pommes de terre, puis j'ai ajouté du beurre et le lait chaud, j'ai écrasé le tout au presse-purée, j'ai rectifié l'assaisonnement avant d'ajouter à cette purée onctueuse l'oignon émincé, le lard et les morceaux de cèpe. J'ai alors rempli la coque du potimarron avec ce mélange que j'ai surmonté de tranches de reblochon et j'ai enfourné cette belle préparation pour une quinzaine de minutes à 120 degrés, soit thermostat 4. Il suffit ensuite de passer à table sans tarder pour déguster ce mets bien chaud, entouré d'une bonne salade de mâche assaisonnée à l'huile de noix et de quelques lamelles de cèpe juste poêlées. Pour accompagner cette recette particulièrement savoureuse, je recommande un bon vin blanc sec, à l'instar du délicieux Jurançon du domaine Montesquieu, la cuvée Cuvade Précieuse. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.